Alors, Shana Tova, Gmar Khatima Tova. Et d'abord, on va souhaiter à tout le monde une bonne année, plein de bonheur, plein de bonnes choses, que Kadosh Baruch Hu y donne à chacun par rapport à la grandeur de son cœur. Tchav Shin Pe Gimel, Tie Shnat Pe Ulot Gedolot. Que ce soit une année avec de grandes actions, d'abord envers nous, que nous on fait de grandes choses pour Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu il fait aussi de grandes choses envers nous. Ce que nous on pourra faire pour Hachem, c'est qu'une graine d'eau, une goutte d'eau, mais Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Alors on se souhaite, Beth Hashem, une Géoula chez les mains, et une bonne santé, et que la Géoula elle vient. On commencera avec un machal qu'on a déjà rapporté ce matin, mais qui est important de rapporter dans Sharet Teshuvah. Rabbeinu Yona, dans Sharet Teshuvah, il ramène et il dit qu'il y avait un jour un roi qui avait son anniversaire. Alors il est parti visiter tous les ministères. Et à chaque ministère, il a demandé qu'est-ce que vous avez besoin. Chacun il a demandé une secrétaire, il a demandé une augmentation. Chacun il a demandé quelque chose d'autre. Et à la fin de la semaine du règne du roi, il décide d'aller voir les prisons. En rentrant dans les prisons, il y a un prisonnier qui lui demande, vous savez, monsieur le roi, j'ai pris perpète, ça fait 20 ans, le sommier il fait mal, le drap il fait mal, on peut me changer s'il vous plaît le sommier ou le lit. Le roi dit accordé. Le deuxième dit, vous savez, monsieur, la viande elle est vraiment pas bonne, on pourrait peut-être avoir un bon repas une fois par année, il dit accordé. L'autre il vient, il dit, vous savez, monsieur le roi, les chaises, elles sont 30 ans ici, peut-être que vous pouvez nous changer les chaises, elles font mal. Et le roi il accepte toutes les demandes que chacun il demande. À la fin de la visite, le roi il sort et le roi il pleure. Et le fils du roi qui est avec le roi, il dit, papa, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que tout le monde a demandé comment mieux rester en prison. Un meilleur lit, une meilleure chaise, de meilleures menottes. Mais il n'y a pas un qui a demandé à sortir de prison. Ici, juste un, il m'avait demandé, je l'aurais gracié. Il dit le Sharet Teshuvah Rabbeinu Yona, qu'on est tous ici, et on va prier à Rosh Hashanah Kippour, et chacun il demande un meilleur travail, une meilleure parnassa, une meilleure santé, une meilleure voiture, des meilleures vacances à Miami. On demande chacun nos demandes. Mais en vérité, on n'a pas compris. Il faut juste demander de sortir de prison. Quand on va sortir de prison, alors il y aura un meilleur lit, il y aura des meilleures vacances. Tout ce qu'on pourra avoir, il va exister. Parce que il faut savoir que quand Mashiach il va venir, il n'y aura pas de fin à tous les plaisirs corporels, Kedusha, Tahara, tout ce qu'on voudra, il pourra arriver. Alors, se rappeler qu'au moment où on va dire Zochenu lechaim, Melech Hafetz Bachaim, c'est quoi Zochenu lechaim? Le roi qui nous rappelle de la vie, de quelle vie? De la vie de faire du surf en Australie, ou dans les plages à Haïti. C'est pas une vie ça c'est la mort. Zochenu lechaim, souviens-nous de la vie. Quelle vie? La vie avec Kadosh Baruch Hu. Quand on va être proche de Dieu, rien va nous déranger. On sera tellement bien avec Hachem, alors on n'aura plus rien. Alors on demande que Beth Hachem, qu'on soit exaucé. Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, kotvenu besefer hachaim. Qu'Hachem nous écrit dans la vraie vie, que l'on vit véritablement une véritable vie. Cette semaine, c'est Shabbat Parashat Vayelech et aussi Shabbat Parashat Tshuva. Alors, vous allez souvent entendre deux expressions qui se ressemblent et qui ne sont pas du tout les mêmes. Souvent, vous entendez Shabbat Tshuva et souvent Shabbat Tshuva. Alors, quelle différence entre Shabbat Tshuva et Shabbat Tshuva? Et d'abord, est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Est-ce que c'est une faute de frappe qu'on dit Shabbat Tshuva ou qu'on dit Shabbat Tshuva? Qui a raison et qui a tort? En vérité, les deux, ils ont raison. La véritable connotation était rapportée à Shabbat Tshuva à cause de la Haftara qu'on va dire Tshuva Israël ad Hashem Elokecha ki chashal ta'aba avonecha. Vous allez voir dans la Haftara de cette semaine, c'est la Haftara de Tshuva où le Navi dit Tshuva Israël. Reviens Israël à Kadosh Baruch Hu. Alors par rapport à la Haftara, on appelle Shabbat Tshuva, comme Shabbat Chazon, comme Shabbat Nachamu. Souvent, le premier mot de la Haftara, il est une connotation par rapport au Shabbat. Shabbat Hagadol, à cause qu'on dit dans la Haftara, Ine anochi sholach lachem et Eliyahu hanavi yom Hagadol vehanora, à cause qu'on parle dans la Haftara du grand jour, alors on appelle aussi Shabbat Hagadol. Pourtant, on va voir dans différents Aharonim, et même dans les débuts, juste après les Rishonim, le Maharal, le Chida, le Tzlach, Rabbi Cheskel Lando, le Ben Ishraï,
Et ainsi, dans plusieurs livres, ils vont pas mentionner Shabbat, virgule, Shuva, mais ils vont mentionner Shabbat, Shuva, avec un taf. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce Shabbat de particulier qui va mériter ce titre-là de Shabbat Shuva. Pourquoi il a un plus grand Shabbat Shuva que les autres années et qu'est-ce qu'il a de spécial. Le Maharal de Prague, dans son livre Gevurot Hashem, quand il parle de ce Shabbat, il explique Behemet pourquoi ce Shabbat il s'appelle Shabbat Shuva. Et avec votre permission, comme d'habitude, on lit chaque semaine des petits paragraphes dans certains livres pour nous faciliter et pour nous rentrer un petit peu dans la lecture de nos sages. Et à Shabbat, Shelifne Yom Kippourim, Nikra Shabbat Shuva. Il dit le Maharal, voilà clairement, c'est pas Shabbat Shuva, mais c'est Shabbat Shuva. Comme ça qu'il va s'appeler le Shabbat Shuva. Pourquoi? Veze ki Yom Kippourim ou Yom Shuva. Si un homme on lui demande, c'est quoi Yom Kippour? Chaque fête, elle a une connotation précise, elle a un but précis. C'est quoi le but de Yom Kippour? Qu'est-ce qu'il faut faire Yom Kippour? Rosh Hashanah, Shofar. Pesach, Matzah. Sukkot, Souka. Shavuot, don de la Torah. Réveiller toute la nuit, lier la Torah. C'est quoi Kippour? C'est pas compliqué. Kippour, c'est Tchouva. Un homme qui fait pas Tchouva à Kippour, il a rien compris. C'est tellement important Kippour, le jeu de Yom Kippour, c'est que la Gemara elle ramène une machloket, à savoir, est-ce que le jour du Yom Kippour, il pardonne en lui-même ou il faut faire Teshuvah? La Gemara ramène deux opinions, l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi et l'opinion de Hachamim. Rabbi Yehuda Anassi, il pense qu'en vérité, le jour de Yom Kippour, Itsumo Shel Yom Echaper. Il y a une opinion qui pense que le jour de Yom Kippour, tu peux faire dodo. Tu vas dans ton lit, tu dors toute la journée, tu te réveilles, nettoyer. La machine à laver, elle passe contre ton gré. Chachamim, ils disent non. Que Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est plus clément. Akadosh Baruch Hu, il a plus de volonté à pardonner au peuple juif. Donc on a besoin de choses. On a besoin de Yom Kippour et on a besoin de Tchouva. Et ensemble, les deux, ça donne la Tchouva. Comme le Rambam, il écrit. Le Rambam, il écrit dans le Chot Teshuvah qu'il y a certaines avérotes que la Tchouva tout seul, elle pardonne. Il y a d'autres avérotes qui ont besoin de Tchouva et Yom Kippour. Tchouva tout seul, ça passe pas. Il y a besoin d'un pré-lavage. Alors, l'après-lavage, c'est la Tchouva. Et le lavage, c'est Yom Kippour. On a besoin. Le Rambam dit qu'il y a même des fautes que ni Yom Kippour, ni la Tchouva, elle pardonne. C'est quoi qui va pardonner? C'est la mort. Ça veut dire que l'homme, toute sa vie, fait Tchouva. Kippour, il passe. Et quand il quittera ce monde, alors il sera pardonné. Donc il y a des étapes à la Teshuvah. Kippour, elle est par base le moment où on a Hérou Tchouva. Chaque juif, le juif le plus loin du monde, il a un réveil dans la Teshuvah. Pourquoi le jour du Kippour, le juif il a un réveil dans la Teshuvah? Vous savez que c'est marqué dans Hachamim, c'est marqué dans le Tour, c'est important dans le Midrash, que le mot Ha-Satan, valeur numérique 364. Et on sait qu'il y a 365 jours dans l'année. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un jour dans l'année où le Satan n'y parle pas du mal du peuple juif. Il n'y a pas de volonté de mal. Le Yetzer Hara, il travaille pas, il est au congé. C'est même pour ça que ce jour-là, on amène un korban au Yetzer Hara. Quel est le korban qu'on apporte? Le korban Azazel. Le korban Azazel, vous regarderez dans le Ramban, Nachmanide, il dit Nachmanide que le korban Azazel, il est quelque part rapporté, bien sûr pas au Yetzer Hara, mais pour pouvoir faire comprendre que même le Yetzer Hara, il est bien pour la personne, et on a besoin de lui pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors le jour du Yom Kippour, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Tout ce qu'on les péchés que l'on fait, c'est seulement l'habitude. À cause que tous les jours, on fait des bêtises, alors on s'habitue, même le jour de Kippour, sans péché, sans Yetzer Hara, à faire des avérotes. Mais le jour de Kippour, il est symbole de Teshuvah. On sait que, dans la vie, dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle reset. Alors pour les Français qui nous écoutent, c'est quoi reset? C'est repartir à la case départ. Alors quand Monopoly il a inventé, vous repassez par la caisse départ et vous prenez 20 000 francs, c'est pas Monsieur Monopoly qui l'a inventé, c'est la Torah. La Torah elle a inventé ce principe. Exemple, un homme il est devenu esclave. D'après la Torah, il n'est pas esclave à vie. Vient la Shemitah, tu repars à la maison.
vient le Yovel, tu repars à la maison. T'as vendu ta maison, t'as fait faillite, après la Torah, tu restes pas pauvre toute ta vie. Tous les 50 ans, hop, ça y est, tu redeviens riche. T'avais une maison, t'avais un château, malheureusement t'as fait des mauvais investissements, et ben tous les 50 ans, il vient le Yovel, et ben la maison, elle te revient. À Kadosh Baruch Hu, il lui cède un petit peu tout le monde. Il y a la Shemitah, un homme, il a emprunté de l'argent, il doit de l'argent à quelqu'un, et ben, le jour de la Shemitah, la 7e année, elle annule les dettes. Elle est méchamée tête. Toutes les dettes qu'un homme il a, bien sûr, à moins qu'il a écrit un Proust-Boule. S'il a écrit un Proust-Boule, ça ne marche pas. Mais s'il n'a pas écrit un Proust-Boule, alors toutes les dettes, elles lui sont abolies. C'est quoi que Akadosh Baruch Hu, il veut un petit peu? C'est quoi le principe? Le principe du reset, de revenir au départ, principalement, c'est que l'homme, il ne doit pas croire que la vie, c'est, t'as fait une erreur, t'es coincé pour la vie entière. T'as fait un problème, ça y est, c'est fini. Tu es voué, toi, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, toute la famille, vous êtes dératé. Ave Shalom. T'as fait une erreur, t'as fait un mauvais placement, comment ça va durer 20 ans, 30 ans, et tu te remets sur tes pieds, le Yovel, il vient. La Shemitah, elle va revenir. Tu t'es vendu comme esclave, 6 ans plus tard, tu vas sortir. Malheureusement, t'as vendu ta fille comme Ama Ivria, la Torah, allez, elle va avoir la puberté, elle va s'en sortir. Il y a toujours un moyen de nous revenir. Pareil, la tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva, l'homme, il n'est pas créé mauvais. Akadosh Baruch Hu, il a créé une âme. Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose d'incroyable. La neshama. C'est quoi neshama? On dit souvent dans les cours, Chelek Elokim Imal. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Ma nafar, midini nafar. La Zohar, il dit, qu'est-ce que Dieu, il a soufflé dans l'homme? Il a soufflé dans l'homme la neshama, une partie de l'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est quoi la tchouva en vérité? La tchouva, c'est un repart au départ. C'est quoi un retour au départ? C'est un retour vers le futur. Ça veut dire que toi, tu as été créé bon, tu as été créé gentil, tu as été créé avec des bonnes midotes. Non, tu viens sur Terre, catastrophe. Tu commences à voir, et le voisin, et la voisine, et le copain, et la copine, et la voiture, et tu paies ta vie entière à t'acheter une Ferrari, et après il vient l'ouragan Yann, elle traque la Ferrari, elle passe, j'ai vu une photo aujourd'hui, le gars m'a envoyé, de l'ouragan Yann, une voiture, je sais pas combien de millions de dollars, le gars il avait un garage de dizaines de voitures, comme 50, 60 millions de dollars de voitures, tout passé sous l'eau. À Kadosh Baruch Hu, une petite tempête, trac, tout est parti à l'eau, tu peux plus rien avoir, l'homme il va tout perdre. L'homme il peut revenir à zéro. C'est quoi revenir au départ? La chazaka. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Dans la halakha, il y a un principe qui s'appelle chazaka. C'est quoi chazaka? Chazaka, ça veut dire force de loi. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un doute de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Comme on peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Exemple, un homme, il vient au Bedin et il dit, Réhouven m'a volé 10 dollars. Réhouven dit, moi j'ai rien volé du tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes des rabbins. Shimon il dit que Réhouven l'a volé. Réhouven dit qu'il n'a pas été volé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous les rabbins, on va donner des raisons. Ni à Réhouven, ni à Shimon. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, regarde, avant le problème, elle était où l'argent? Dans la poche de Réhouven? Eh bien Réhouven, il garde l'argent. Ça veut dire que puisqu'on ne sait pas quoi faire, on ramène le problème à 5 minutes avant le problème. Avant le problème, Réhouven, il avait l'argent. Réhouven, il garde l'argent. Moi, j'ai une chemise qui est sur mon dos. Il vient, M. Kenzi, il dit, hé, Rabbi, c'est ma chemise. Je dis, non, c'est la mienne. Il dit, non, vous m'avez emprunté. Je dis, vous avez une preuve? Non. Vous n'avez pas une preuve. Je dis, c'est vrai. Mais elle est où, la chemise? Elle est sur mon dos. Alors, elle reste chez moi. Est-ce que c'est vrai qu'elle est à moi? C'est pas sûr que c'est vrai. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour changer les faits, il faut avoir plus de preuves que moins de preuves. Et puisque maintenant, moi, j'ai cette force-là d'avoir l'objet sur moi, alors automatiquement, on revient. Chazaka, c'est quand on a un doute de quelque chose, on ramène le problème à 5 minutes d'avant le problème. J'ai une maison, je sais pas qui elle appartient à la maison. Lui dit A, lui dit B. Il dit, qui c'est qui vit dans la maison? C'est toi? Eh ben, garde la maison. Ah, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père. Je comprends. Mais la chazaka. Il dit, le Maharal, pareil. Il y a un homme, dans sa vie, il est mélangé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises. Alors, un jour, il fait Tehillim, un jour, il vole. Un jour, il va faire Shaharit, le lendemain, il dit la Shonara. Un jour, il fait Mincha, le lendemain, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ça notre vie. En vérité, c'est qu'on est des bipolaires. Un coup, on est en haut, un coup, en bas. Un coup, en haut, un coup, on est en bas. On sait pas quoi. On arrive, tchouva,
Et Akadosh Baruch Hu demande pardon Hachem. Je ne sais pas qui tu es. T'es celui d'en haut, t'es celui d'en bas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Pas de problème. Viens, on va le ramener à la case départ. La case départ a été créée comment? Une bonne personne. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force de revenir à notre première, ce qu'on appelle la chazaka, la force de loi du départ qu'on a été créé. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu, avec sa volonté et sa force incroyable, qui s'appelle la Mechila, qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne à tous les juifs. Akadosh Baruch Hu, il dit, Shuva Yisrael, ad Hashem lokecha, ki chashalta ba'avonecha, ki chui machem devarim, veshuvo Hashem. L'homme, il a le pouvoir de revenir à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un jour qu'on attend avec impatience, qui s'appelle le jour de la venue de Mashiach. Comment il s'appelle ce jour? Ce jour, il s'appelle Yom HaGadol Ve'Hanora. Ce jour incroyable, tous les Shabbats. À quoi il ressemble le Shabbat, Béhémet? Le Shabbat, il est seulement un goût du Olam Haba. Il est seulement un goût de ce qu'on va ressentir. Ou le'atil lavo, le Yom Shekulo Shabbat, Yia Kol Shav El Hashem, mi pridut Olam Hazeh. Il dit le Maharal, pourquoi l'homme en vérité il faute? Pourquoi l'homme il faute? Pourquoi ce matin, on est à la synagogue? Pourquoi on n'est pas resté 5 minutes de plus à faire un Tehillim? Pourquoi on n'est pas resté à étudier une dame de Gemara? La réponse, elle est, ce que chacun en a pensé, faut que je m'achète à manger, faut que je m'achète à boire, faut que je paye mon loyer, faut que je paye ici, faut que je paye là. Et avec raison, sans juger personne en vérité. Mais notre envie de ce bas monde, elle a été plus grande que notre envie d'être avec Dieu. Exemple, Dieu préserve. Lo al nuvelo alechem. Prenez un homme, il est au travail. D'un coup, on dit son fils a eu un problème. Qui est le fou qui va laisser son fils et qui va aller? Impossible. L'homme, il peut pas faire comme ça. Pourquoi? Un homme normal, on lui dit, ton fils, il est malade. Il prend, il laisse tout tomber, il s'occupe de son fils. C'est la vie. Ça veut dire que tu comprends qu'il y a des choses importantes. Le problème, il dit le Maharal, c'est qu'aujourd'hui, on comprend pas Dieu. Aujourd'hui, nous, on est dans un monde, on voit la voiture, on voit la pizza, on voit le sushi, on voit ci, on voit là, on voit tous les plaisirs de ce bas monde. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est abstrait. Il s'appelle Dieu. Alors c'est normal qu'on se perd, malheureusement, et on n'a qu'une seule envie, à courir vers le matériel plutôt que la spiritualité. Le jour où Mashiach il va venir, le jour où Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler vers nous. Et on va comprendre, Beth Hashem, à la fin du cours, s'il me reste un peu de voix, parce que je suis en train de la perdre. Mais si, Beth Hashem, quand on y arrive, alors Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler. Et naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va comprendre à combien la sainteté, la pureté, le rapport avec Dieu, il va être grand. Alors automatiquement, il y aura devant toi les voitures, les montagnes, les vacances, les plages, tout va être là. Le monde, il va pas partir. Le monde, il va pas s'abandonner. Mais toi, tu vas tellement vouloir te rapprocher de Akadosh Baruch Hu que tu vas tout lâcher. C'est comme un homme, quand il est jeune, il n'est pas marié, il a 200 euros, 200 dollars. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un magasin, il voit une super cravate, il voit une super belle paire de pompes, il rentre chez Weston, il claque 200 euros. Il a dépensé, il s'est fait un kiff. Un homme, il est marié. Attends, il faut 100 dollars pour ma femme, 50 dollars pour mon fils, 40 dollars pour mon petit bébé, 20 dollars, il me manque encore 10 dollars. Avant, il aurait dépensé tout sur lui-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Qu'il a 200 dollars, il n'a même pas de quoi assez faire plaisir à sa famille. Ça veut dire quoi? Que ses plaisirs personnels, ils deviennent secondaires à des plaisirs familiaux. Pareil, comme à chaque va venir, dit le Maharal, par la grandeur de Akadosh Baruch Hu, on va naturellement délaisser le matériel et on va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et ça, comment ça va arriver? Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit le Maharal, incroyable. Et il dit, Vezeye bisrut yom akipurim. Est-ce que vous savez grâce à quoi l'homme, il va délaisser le matériel et l'homme, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Il dit le Maharal, c'est pas par magie, c'est pas il y a un ami qui va te mettre une puce dans la tête et qui va te dire, allez, d'un autre Kedusha, et tu vas être dit, oh super, un nouveau bonhomme. Il dit pas du tout. La Torah l'a déjà prévu. Tu sais c'est quoi ce programme?
le programme, il s'appelle Yom Kippour. Et il dit, grâce à Yom Kippour, alors l'homme, il va arriver à comprendre. Shehem, Shavim, Ata El Hashem. Grâce à ce que maintenant tu fais Kippour, écoutez bien, grâce au Kippour qu'on va faire cette semaine, c'est ça qui va nous permettre de comprendre l'importance d'après Mashiach. Ça veut dire le gars, ce Kippour, Miskin, le pauvre, il comprend pas. Il est là, il attend que Kippour il finit parce qu'il veut manger chez mamie, chez Tata Frecha, il veut manger les fricassés. Mais c'est tout ce qu'il attend, de finir le jeûne pour manger la confiture de coin. C'est ce qui l'intéresse. C'est des gens comme ça, les pauvres. Quand Mashiach il va venir, il va pas comprendre ce qui se passe. Tout le monde va courir, tout le monde va en train de courir vers le Mashiach, et lui il va dire, mais elle est où la confiture de coin? On va dire, mais mon frère, quelle confiture de coin? Mashiach est là, le bon Dieu il est là, le roi il est là, si tu veux pas des coins. Mais lui il va rester bloqué avec ses coins. Il dit, mais pourquoi vous courez tous? Il va même pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme un homme qui comprend pas l'ordinateur. Tout le monde est en train d'envoyer des messages, et lui il sait même pas ouvrir l'ordinateur. Il dit, mais comment vous faites? Expliquez-moi. Papy, faut appuyer le bouton. Papy, il faut appuyer le programme. Il dit, le Maharal, c'est quoi le programme? Le programme, c'est Kippour. Grâce au Kippour qu'on fait chaque année, grâce à la Teshuvah, qu'on se rapproche de Dieu à chaque année de plus en plus, alors on crée cette envie de vouloir se rapprocher de Dieu. Souvent, les gens ils posent la question, pourquoi Dieu il nous punit dans Yom Kippour et il ne nous fait pas manger, il ne nous fait pas boire, on ne peut pas dormir avec notre femme. Pourquoi le bon Dieu il est si méchant? Mais en vérité, ils n'ont rien compris. C'est pas que Dieu il est si méchant. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu es intéressé à Dieu ou intéressé à ce bas monde. L'homme qui fait montrer à Hachem, tu sais, Akadosh Baruch Hu, tout ce que je fais comme bêtise, allez, j'en fais, croyez-moi, plus que vous tous, réunis, et même ceux qui sont pas là. Eh ben, j'ai Hachem, je te jure, Akadosh Baruch Hu, Béhémet, de tout mon cœur. C'est parce que ce bas monde, je ne le comprends pas. Mais si je comprendrais, la preuve, Kippour, je comprends un peu, ni je mange, ni je bois, ni je me lave, ni je me mets du déodorant, rien. Pourquoi? Parce que une fois par année, je dis à Kadosh Baruch Hu, je te comprends, c'est ça que je veux, j'aimerais être avec toi. Bon, mais j'arrive pas, je suis un humain, j'ai plein d'Yetzera, qu'est-ce que je peux faire à Kadosh Baruch Hu? Un jour, quand ma chère il va venir, il va m'expliquer un peu plus, quand la tchouva, je vais pouvoir la comprendre, quand la bassesse de ce monde, je vais arriver à le comprendre, alors ce noyau que j'ai créé en moi, je vais pouvoir l'utiliser. Un homme, il peut avoir dans son téléphone une application qu'il va jamais utiliser. Et un jour, il a besoin, il dit, ouais, j'en ai une, clac, et ça marche. Mais je comprends pas. Tu l'as downloadé, ça fait 3 ans. C'est vrai. Mais c'est pas parce que ça fait 3 ans qu'elle n'est pas là. La tchouva est dans nous. Le Avodat Hashem est dans nous. Je peux ne pas utiliser pendant 20 ans. Mais dans moi, chaque année, je fais un petit peu. Je fais un upload, je fais un download, je fais un upgrade, chaque année de ma Avodat Hashem. Quand ma chère va venir, il dit le Maharal, le fait que tu fais Yom Kippour maintenant, te permettra d'arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. La reine, Yiskou la Shuv, Be'oto Shabbat al Hashem. Et dit, c'est pour ça qu'on va mériter, avec ce Kippour, arriver à ce jour incroyable, qui est le jour de Mashiach. Ou Mipnei Shekol Shabbat, ou Me'en Olam Haba. Il dit, waouh. Il dit, mais comment il s'appelle, le Shabbat? Tous les vendredis soirs, qu'est-ce que vous chantez? Me'en Olam Haba. Nous, non. On dit que le vendredi soir, à quoi il ressemble? Il est une partie du Olam Haba. Donc, tous les vendredis soirs, on ressent un petit peu cette sainteté extraordinaire du jour du Shabbat. Lakach ha-Shabbat, Yom HaKippurim, ou Me'en ha-Shabbat, Sheyeh Akol Shavel Hashem. Et il dit, vous savez quand est-ce que vous allez sentir ce rapprochement divin extraordinaire? Le Shabbat avant Kippour. Le Shabbat avant Kippour. Parce que tu sais qu'à Kippour, tu vas avoir une tornade de tchouva. Tu vas avoir des forces extraordinaires. Et qu'est-ce que tu vas vivre grâce à ce Kippour? Grâce à ce Kippour, tu vas vivre le Olam Haba. Et quand est-ce que Dieu te donne un petit peu à vos santé? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner un petit peu de jus, de goûter cela? Eh bien, le Shabbat avant Kippour, grâce à la teshuva que tu vas faire à Kippour, alors Akadosh Baruch Hu te fait revivre
il va te faire vivre un petit peu, au maximum qu'on est capable de vivre, la teshuva qui va arriver. Le Yaro des vaches, Rav Jonathan Eibeshitz, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Rav Jonathan Eibeshitz, vivait en France, Rav de Metz, qui était un contemporain du Yabetz, grand copain du roi de France. Rav Jonathan Eibeshitz, il dit, pourquoi le premier Shabbat de l'année, il s'appelle Shabbat Tchouva? Vous savez que le Midrash, qu'on dit dans Teilim 92. Teilim 92, c'est marqué Mizmor, Shir Leyom HaShabbat. Le Midrash, il dit, pourquoi Adam Arishon, il a composé ce chant, Mizmor, Shir Leyom HaShabbat? Et il dit, Ketzad, Atam Otse, Be'erev Shabbat, Nivra Adam. Il dit, on sait tous, que Adam Arishon a été créé vendredi. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a construit le monde le 25 de Elul. Donc, le jour où Adam Arishon, il est né, c'était vendredi, qui était en vérité le jour de Rosh Hashanah. Besha Arishona Alaba Marshava. La première heure du jour, Hachem, il a pensé à créer l'homme. Deuxième, il a demandé aux anges. Troisième, il a ressemblé, il a pris toute la terre du monde, il a pris un peu de chaque coin du monde, il a commencé à ramasser la terre. Quatrième heure, Kadosh Baruch Hu, il a mélangé l'eau et la terre. Parce que l'homme, il est mélangé, il a fait une boue. La cinquième, il a fait une forme. La sixième, il a commencé à mettre dans l'homme toutes les formes pour que l'homme, il arrive. La septième, il a soufflé et insufflé l'âme de l'homme. Et la huitième heure, c'est là que l'homme, il s'est véritablement levé sur ses pieds et il est arrivé. En un mot, si vous commencez à calculer, on va dire à 6 heures du matin, l'homme, il a été créé à quelle heure? 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. À 2 heures d'après-midi, vendredi, c'est là que l'homme, il a été créé. Imaginez-vous, le Rosh Hashanah, à 2 heures de l'après-midi, c'est là que Adam Arishon, il a été créé. Tishit, 9e heure, il a dit à Adam, t'en supplie, tu vois tous les arbres, tu manges tout. Une petite chose, il y a un petit arbre là-bas, tu ne le touches pas, c'est à moi. Adam Arishon, il n'y a pas de problème, monsieur le bon Dieu. Assyrit, 10e heure, 1 heure, pas pris grand-chose, il avait déjà mangé le fruit, et il avait malheureusement fait tout ce qu'il fallait pas. Achadesre, à la 11e heure, 5 heures d'après-midi, Adam Arishon, il a été jugé. Shtem Esre, à la 12e heure, à 6 heures du soir, Nigaresh, il a été expulsé du Gan Eden. À ce moment-là, Baïtelom, il pose Pessin. Il est arrivé pour pouvoir punir l'homme. Écoutez bien, dit le Midrash. Nirnas à Shabbat. Le Shabbat, il dit à Dieu, je comprends pas. Tu as créé le monde dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les 6 jours de la création, il n'y a pas une punition qui était arrivée. Vayum malaché asharet korimlo, ve'adam bikar bayalin, nisham kabem odidmu. Ils ont dit quoi? L'homme, il est pire qu'un animal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Nidmu shneem, bayam Shabbat, naselo sanegor. Il a dit le Shabbat. Je comprends pas. Tu vas juger un homme sans avocat? Depuis quand toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais ça? Il te faut un avocat. Moi-même, je veux devenir l'avocat de Adam Arishon. V'amar lifna Kadosh Baruch Hu. Il a dit le Shabbat. Ribon haolamim. Besheshet yemei ha'maaseh. Lo nenash Adam me'olam. Depuis les 6 jours de création, il n'y a pas une créature qui a été punie. Et quand est-ce que tu vas créer la première punition? Tu vas la créer le jour du Shabbat. Ça, c'est la sainteté du Shabbat. Ça, c'est la Kedusha que tu vas dire dans le monde. Zachor et Yom HaShabbat le Kadisho. Comment tu vas faire ça? Vezoi menuchati. Et comment on pourra créer dans le monde le repos quand c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il aura créé la punition? Alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment, a décidé de ne pas punir Adam Arishon. Ou Bishvil Shabbat, Nitzol Adam Midina Shegeinam. Et il dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Adam Arishon. Adam Arishon va rester dans le Gan Eden un jour de plus, et il n'obtiendra la punition que quand? Que le samedi soir plus tard, le dimanche. À ce moment-là, Adam Arishon, il va dire, waouh, tu t'imagines ce que c'est la force du Shabbat? Le Shabbat, il est incroyable. Le Shabbat, il va donner à l'homme le pouvoir de ne pas être puni. Kivan Shera Adam Kochash Shabbat. Au moment où Adam Arishon va voir la force du Shabbat,
Ba Adam lomar la Shabbat, himnon. Amar lo ha-Shabbat, ata omer himnon. Vani omer himnon, HaKadosh Baruch Hu, ave tov leodot Hashem. Il dit le Shabbat, il a dit à Adam Arishon, Adam, remercie Dieu. Et Adam Arishon et le Shabbat vont dire à ce jour-là, Mizmor, Shiel Yom HaShabbat, Tov lehodot Hashem. Combien il est bon de remercier Dieu. Remercier quoi? Que Adam Arishon n'a pas été puni ce jour-là. Il dit Ramonei Beshitz. Venez, on va remettre tout en perspective. Rosh Hashanah, vendredi. C'est quoi le Shabbat après Rosh Hashanah? Shabbat Tshuva. C'est qu'est-ce que Adam Arishon il a créé? Qu'est-ce que le Shabbat il a créé ce jour-là? Eh ben, grâce qu'il a défendu Adam Arishon, eh ben, il a fait ni plus ni moins que quoi? Que de créer l'envie à l'homme à faire Tshuva. Il dit Rav Beshitz, tu sais pourquoi il s'appelle Shabbat Tshuva? Parce que la première pensée de l'homme de se repentir, quand est-ce qu'elle est venue? Elle est venue grâce au Shabbat. Donc du fait qu'elle est revenue au Shabbat, chaque année, vous savez qu'est-ce qui se passe? Chaque année, le jour du Shabbat, Shabbat Tshuva, HaKadosh Baruch Hu, il remet dans l'homme, il remet dans l'humanité au complet cette pensée de Tshuva qui a sauvé l'humanité. Ça veut dire qu'en vérité, s'il n'y avait pas eu le Shabbat, le premier Shabbat, Adam Arishon, il aurait été brûlé au Gehinam, le monde fini, détruit, on aurait fait 8 de toute l'humanité. Qu'est-ce qui va donner que le monde va continuer d'exister? Eh ben, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, il va créer la première Teshuvah. Et il dit, Rav Beshitz, c'est pour ça que chaque année, le premier Shabbat après Rosh Hashanah, pas parce qu'il est avant Kippour, non, mais à cause qu'il est avant Rosh Hashanah, à cause que le Shabbat, où Adam Arishon, il a fait Teshuvah, alors automatiquement, c'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Teshuvah et il va être créé. Le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, à propos du verset dans Parashat Yitro, il dit le Or HaChaim HaKadosh, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Traduction, et Zachor, souviens-toi, et Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, les Kadesho, pour le sanctifier. On essaie de comprendre ce que ça veut dire, sanctifier le Shabbat. Nous, on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Le Shabbat, il est saint par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il va sanctifier le Shabbat. Dit le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Yitro la chose suivante. Il dit Gam Yirtze Aderech Omram Zechonam Livracha. On peut expliquer ce verset à travers ce que Chachamim nous ont expliqué. Comme on a dit, le 6e jour, Adam Arishon a été créé. Malheureusement, il a été aussi trouvé coupable ce jour-là. Le Shabbat, il est venu. Et comme on a dit, il a parlé, est devenu l'avocat d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a été sauvé. Quand Adam Arishon, il a vu cela, alors il a chanté Mizmor Shel Yom HaShabbat. Et il dit, du fait que Adam Arishon, il a chanté Mizmor Shel Yom HaShabbat, la Zermar Zachor. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi? C'est pas Québec, je me souviens. Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi du Shabbat? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire je me souviens? Pirouche, Sheizkor et Yom HaShabbat. Il dit le Or HaChaim, mesdames et messieurs, chaque Shabbat qu'il arrive, quand vous dites Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se souvenir? Quand Amalek il vient, on dit Zachor et Asher Atzalecha Amalek. On doit se rappeler qu'il y avait un jour un homme, Amalek a voulu nous tuer. Alors c'est quoi Zachor et Yom HaShabbat? Mais comment je peux me souvenir quand je fais quelque chose? Que je dois me souvenir de Amalek? Moi j'ai pas d'Amalek devant chez moi. Peut-être je le sais, mais je sais pas. C'est pas écrit sur le front des gens. Amalek. Alors il y a une mitzvah de souvenir que quand Dieu va venir nous demander de tuer Amalek, on va le faire. Parce que je ne le vois pas. Mais Dieu va pas demander, souviens-toi de ta femme. Elle est devant moi. Je me souviens de ma femme. J'ai pas de me souvenir de mes tzitzit. Ils sont devant moi, mes tzitzit. Non, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Zachor et Yom HaShabbat? Mais tu fais Shabbat. Tu as le verre du kiddush dans la main. Tu dis Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat. C'est une aberration. C'est aberrant. Pourquoi on va se souvenir du Shabbat? Il dit, mais non, t'as pas compris. L'homme, il a un cadeau. Il sait même pas à quoi il sert. L'homme, il a un Shabbat. Tu sais c'est quoi Shabbat?
Il dit le Rachaim, Sheizkor, Asher Be'emtsaouto, Nitkayem, Adam, Yotzeh Chalatzav. L'homme, il se regarde au miroir et dit, pourquoi j'existe? Pourquoi après que Adam Arishon, il a fauté, que Adam Arishon, il a fait le Etz Hadaat, l'homme, il a encore existé? Dieu, il lui a dit, Biyom ochlecha mot tamut. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Alors comment Adam Arishon, il est resté en vie? Il dit le Rachaim, à ce que l'homme, il doit se rappeler que toute la vie de l'humanité, elle n'existe que à cause du Shabbat. Veraou il archivo, qui udavar amami l'école Israël vekadesho. Et dit l'homme, il doit se rappeler qu'en vérité, toute la vie de l'homme, elle n'existe seulement à cause de quoi? De la sainteté du Shabbat. Vetimsa, ki mishna salones biyom echad, yayom aou mechubad. Vous savez, il y a une halakha. Une halakha dans Shulchan Aruch. Imaginez-vous un homme, Dieu préserve, il a été condamné à mort, Chman ha'etzlan. Et Baruch Hashem, à la dernière seconde, il a été sauvé. On a découvert que c'est pas lui, il avait rien fait, et il a été sauvé. Un homme a été dans un accident très grave. Un homme est dans une bombe, est tombé, tout le monde est mort, et le seul a survécu. Halakha, elle est que ce jour-là, il doit faire un Purim. Il doit fixer pour lui un jour de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Un homme qu'il a eu un grand miracle ce jour-là, alors il doit arriver. Par exemple, il y a le Purim en Espagne, ça s'appelle Purim Saragossa. Vous avez jamais entendu parler de Purim Saragossa? C'est toute une ville qui s'appelle Saragossa. Il y avait là-bas, un jour, le roi d'Espagne, il a voulu tuer tous les Juifs. Il y avait un grand miracle. Et ils ont fêté le Purim de Saragossa. C'est un miracle. Eh ben, il dit le Rachaim, c'est pareil. Chaque semaine, on doit se rappeler que grâce à quoi on est en vie, grâce à qui on est en vie, eh ben, on est en vie grâce au Shabbat. Et c'est pour ça que l'homme, il doit se rappeler qu'en vérité, chaque semaine, Vezeliskor et Yom Shabbat, Yoter al Bechinazum. Il dit chaque semaine, rappelons-nous que notre existence, elle n'existe qu'au Shabbat. Shabbat atzmo amatzil, que Shabbat nous a sauvé la vie, comme un homme qui a eu un avocat qui l'a sauvé la vie, grâce à lui, il n'a pas été condamné à mort. À combien il va se rappeler de lui? Il va être un poster chez lui à la maison. Pareil, nous aussi, on a un poster. Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Velazé amar Zachor liot davar rachok misheshet yemei bereshit. C'est marqué dans le Zohar que on sait que le jour du Shabbat, c'est pas stable. Non seulement les vivants, mais même les morts. Même les morts, on sait que Akadosh Baruch Hu, il les sauve du Gehinam. Que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah que, à propos du feu, Lotevar ou Esh Bechol Moshvotechem. Et vous ferez pas brûler du feu dans toutes vos habitations. Et le Zohar, il écrit dans Parashat Ekev, et il dit pourquoi c'est marqué Bechol Moshvotechem au pluriel, soit marqué Bechol Moshvotecha dans toute ta demeure. Non, parce qu'on parle de Olam Hazé et de Olam Haba. De la même façon qu'ici-bas, le feu on l'éteint, pareil dans le Olam Haba, on éteint les feux. Pas de Gehinam. Le jour du Shabbat, tout le monde sort, tout le monde va au Gan Eden, tout le monde va profiter. Tout ça pourquoi? Tout ça c'est à cause de Shabbat. Dans la paracha de cette semaine, il y a un passage un peu difficile. On est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Vayelech Moshe. Moshe, il va partir de ce monde. Alors, vous savez, à part les Tunisiens, quand ils parlent, ils finissent pas leurs phrases. Mais les gens normaux, ils parlent. Les gens normaux, quand ils parlent. Moshe Rabbeinu, il est entouré de tout le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il est entouré de tout le monde. Il est en train de leur expliquer les dernières minutes de la Torah. Il va parler à Yoshua. Il va dire Chazak ve'ematz. Et la Torah nous écrit un mot. Si un homme, il réfléchit 2 secondes, il n'y a aucun sens. Il dit Moshe, Vayelech Moshe. Et Moshe, il est parti. Où il est parti où? La Torah continue. Vaïdaber et Tadevarim Haele. Je comprends pas. Tu parles ou tu parles? Bon, à part le Tunisien qui parle et qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, un homme normal, c'est pas comme ça. Un homme normal, il parle ou il parle. Mais les deux ensemble, ça fonctionne pas. Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vayelech Moshe. Il est parti. Où il allait? Où il allait, Moshe Rabbeinu? Alors Rashi,
il se pose la question. Et Rachid dit qu'en vérité, Moshe, il a voulu faire montrer au peuple juif qu'il était encore avec toute sa force, et qu'en vérité, il n'était pas croulant, et qu'il meurt pas parce qu'il est vieux, parce que Baruch lui a demandé. Mais vous comprenez, alors on aurait dû dire Vaya Amod, on aurait dû dire un autre mot que Vayeler. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeler Moshe? Et Moshe, il est allé, Vayedaber et advarim haele el kol Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a parlé à tout le peuple juif qui est arrivé. Allez voir plus tard aussi, à propos de Yoshua. Moshe Rabbeinu va prendre Yoshua. Il y a des mots qu'on comprend pas. Il va parler à Yoshua. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Vaikra Moshe. Moshe va appeler Yoshua, viens. Yoshua, mon élève, viens ici. Yejikom, viens ici. Ouais, Kentarain. En Yiddish, pour ceux qui ne comprennent pas. Ouais, il vient ici. Vayomer Elav. Et il va lui dire, les aînés kol Israël. Il va lui dire, devant les yeux de tout le peuple juif. Je comprends pas. En vérité, Moshe Rabbeinu leur lui dire, Vayomer Elav, be'ozne kol Israël. Dans toutes les oreilles du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Quand un homme y parle, tu entends, tu vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui a parlé devant les yeux? La Torah, elle aurait dû dire que Moshe Rabbeinu, il a parlé dans toutes les oreilles, que tout le monde a entendu. Chazak ve'emat, sois fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayomer. Donc, deux questions qu'on a sur la paracha de cette semaine. Le Maguid de Koznitz, le Koznitz et Maguid, il dit quelque chose d'incroyable à propos. C'est marqué dans la paracha de la semaine prochaine. Ha'azinu ha'shamayim ve'adabera. Il dit le Maguid de Koznitz, Moshe Rabbeinu, il va dire, Ha'azinu, le ciel, Ha'azinu ha'shamayim, écoutez, ve'adabera, et je vais parler, va'tishma ha'aretz ibrefi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que la terre, elle va écouter. Il dit, ki hatzadik, asher rotze le'arzir et benedoro lemutav. Il dit, vous savez, il y a un principe. À quoi ils servent les rabbins? Les rabbins, c'est pas des embêteurs. À quoi ça sert un rabbin? À quoi il sert à étudier la Torah, être dans son coin? À quoi il sert un rabbin? Le rabbin, il sert à une seule chose. Rien. Il n'y a pas 10 choses. Le rabbin, il doit savoir ramener les gens à la Torah. Son travail. Le docteur, c'est de guérir. Les ingénieurs, d'inventer. Les médecins, de soigner. Et les rabbins, ils ont une mission. Ils ont une mission de ramener le maximum de gens à Kadosh Baruch Hu. C'est leur mission. Il n'y a rien. C'est qu'on entend souvent le concept du tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Avec le respect que je dois à beaucoup de monde. Mais le tzaddik, c'est pas celui qui fait la blague. C'est pas ça. C'est ça le tzaddik. C'est rien tout ça. Je vous promets. Bien sûr, c'est bien une bracha. On veut tous des brachot. On adore les brachot. Moi, le premier chaque rabbi qui vient à Montréal, je suis le premier à courir pour le voir. Mais son vrai rôle au tzaddik, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui, grâce à lui, il va toucher le cœur de maximum de juifs à les ramener à Dieu. Prenez exemple, le rabbi de Lubavitch. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes rabbin, vous n'êtes pas Lubavitch. Mais dans le XXe siècle, il n'y a pas un homme qui a ramené plus de juifs à la Torah que le rabbi de Lubavitch. Que vous aimez le Lubavitch ou que vous n'aimez pas le Lubavitch. C'est une réalité. C'est comme ça la vie. Le but, c'est de savoir leur parler. Le Maguid de Koznitz, il dit, ne croyez pas que c'est facile de savoir parler aux juifs. Vous savez, comme on dit un jour, je ne me rappelle plus quoi, c'était Shamir, qui a parlé un jour à un président américain, et il lui a dit, le président américain, mais de quoi tu parles? Tu as 300 000 personnes dans ton pays. Moi, j'ai 300 millions. Qu'est-ce que tu me dis quoi faire? Il dit, oui, toi, tu as 300 000 habitants. Moi, j'ai 300 000 présidents. OK? Chaque juif, il a une pensée. Chaque juif, il est premier ministre. Chaque juif, il pense une différente façon. Alors, comment faire pour toucher le cœur des gens? Comment faire pour trouver quoi dire à chacun? C'est un art. Croyez-moi. Vous pouvez dire une blague. Vous touchez une personne, l'autre rigole pas. Faites un cours. Personnellement, je peux vous dire, j'ai fait un cours dans une ville magnifique. Tout le monde adore. Tu vas dans une autre ville, tu fais le même cours. Moi, je fais pas les mêmes cours, mais il y en a qui savent les faire répéter les mêmes cours, avec les mêmes blagues, même s'il faut. Et la prochaine ville, elle rigole pas. Ça touche pas les gens. Il faut savoir ajuster à son public quoi dire, quoi pas dire, comment dire. Ce qu'on disait il y a 5 ans, on peut pas le dire aujourd'hui. Alors comment on fait? Comment on fait pour toucher un juif? Et ça, c'est la question que chaque juif se demande.
on a tous un frère, on a tous une sœur, tous un enfant, on a un père, on a une mère, on a quelqu'un avec qui on veut le toucher. On veut lui expliquer la beauté du Shabbat, la beauté de la cacheroute, la beauté de Kadosh Baruch Hu. Comment faire pour le toucher? Si un homme, il avait la clé, vous imaginerez comment il ferait? Eh ben, le Maguide de Koznitz ce soir, il va nous dévoiler le secret, comment parler à tous les juifs. Et il dit, Umedaber ale divrei moussar tamid. Il d'abord, savoir le tzaddik, si vous dites, tu es très bien, tu es joli, tu es beau, tu es bien, c'est pas un tzaddik. Parce qu'un tzaddik, par définition, prenez les 24 livres des prophètes, pas des prophètes, ceux qui profitent. Il y en a beaucoup qui profitent, c'est pas des prophètes. Mais les vrais prophètes, ils ont pas dit une fois au peuple juif d'être bon. Toute la vie, bang, 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 ils tapent sur la tête. Par définition, il faut faire de la morale. Faut dire aux gens, pas gentiment, mais les réveiller, leur raconter une histoire, comment une façon de les réveiller vers Kadosh Baruch Hu. C'est le premier travail. Art varav, en nichnasim belibam. Il dit le Maguide de Koznitz, il y a 250 ans, pas aujourd'hui, au 21e siècle, avec TikTok et avec Facebook. Il dit attention, quand on parle aux gens, ça rentre pas, ça rentre dans la tête. Mais ça m'intéresse pas la tête. Moi, je vais chauffer le cœur des gens. Je veux que les gens, ils brûlent pour Akadosh Baruch Hu. Comment faire? Comment faire pour qu'un homme, il brûle vers Akadosh Baruch Hu? Il dit pourquoi? Kilibam lève even. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur est un cœur de pierre. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a appelé sa chassidoute Breslev. Et il dit pourquoi il a appelé sa chassidoute Breslev. Dans le Sefer Kochav Or, il a dit que grâce à ces paroles, le verset, il dit, Veisarti mikem, et je vais enlever de vous, lève even, un cœur de pierre, et je vais mettre lève bassar, un cœur de chair. Il a dit Rabbi Nachman, lève bassar, c'est les mêmes lettres que Breslev. Bassar lève, un cœur de chair. Ça veut dire que Rabbi Nachman, lui aussi, il a essayé, avec sa Torah, de donner une Torah qui va changer le cœur de la personne du cœur de pierre au cœur de chair. Et comment on arrive? Et il dit, mais non, Rav Shalom de parler du mal des Juifs. Un Juif, c'est Kodesh Kodashim. Un Juif, c'est le Saint des Saints. Un Juif, c'est une part de Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi le cœur est devenu dur? C'est comme une personne, malheureusement, qui a tellement souffert. Il peut plus pleurer. Un jour, j'ai rencontré un homme, Lo Aleinu Velo Alechem, qui avait été à Auschwitz des années. Sa femme, elle m'a dit, mon mari, il m'a dit un jour que toutes les larmes qu'il avait pu pleurer, il les a déjà pleurées, il peut plus pleurer. Il n'y a plus de larmes en son corps. Il y a des gens que malheureusement, ils ont tellement de souffrance, ils peuvent plus pleurer, ils sont secs. Eh ben pareil, il y a des gens qui ont tellement fait des péchés que le cœur, il est séché de la Havera. Il n'y a rien qui pénètre. Tu peux essayer. Il a mangé du cholouf, il a mangé du McDonald's, il a mangé du Quick, il a mangé je sais pas quoi, il a travaillé Kippour, il a barminan, qu'est-ce qu'il a fait? Le Yetzer Hara, il a attrapé, et il a complètement mangé la tête. Il se rend même pas compte, mesquin. Alors qu'est-ce qui arrive? Son cœur est devenu sec. Je sais pas si vous avez déjà vu un bout de viande qui sèche, eh ben, elle devient comme de la pierre. Pourtant, c'est de la viande, c'est de la chair. Mais quand ça sèche, ça devient dur. Eh ben, il dit pareil. La Avera, elle va changer la personne. Alors, quoi faire? Eh ben, en vérité, il faut humidifier le cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, hayeutza, l'idée, chez Daber, Moussar, El Shoresh Nishmatam. Il dit, vous savez, en vérité, dans la vie, il faut pas parler à son cœur ici. Il faut pas parler à son âme qu'il a là. Faut parler à son âme qui est dans le ciel. Dans son âme qui est dans le ciel, c'est qu'il dit David à Moshe Rabbeinu. Ha'azinu ha'shamaim, écoutez le shamaim, va'adabera, va'tishma ha'aretz. Pourquoi? À cause qu'en vérité, il y a le principe de la neshama qui s'appelle shamaim et un neshama qui s'appelle eretz. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a deux neshamot? On a une neshama, moi je pensais qu'on n'en avait qu'une seule. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons deux neshamot? On va essayer de raccourcir un petit peu parce que le temps y passe. C'est marqué dans la Torah, et c'est marqué dans le Igra des Kala,
le Igra de Kala a été écrit par le Bnei Issachar. Bnei Issachar était le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, qui était le neveu du maître vénéré Rabbi Elimelech de Lizinsk. Et on va revoir aussi dans Rabbi Elimelech. Il dit le Bnei Issachar dans Igra de Kala. Il dit, c'est marqué dans le verset, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Aseh lecha, fais-toi, shte chatzotzrot kesef, fais-toi 2 trompettes en argent. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait 2 trompettes en argent. Ouais. Et ces trompettes étaient pour appeler les Juifs. Chaque fois que Moshe Rabbeinu, il voulait gathering, rassembler les Juifs, il sonnait dans les trompettes et tout le peuple juif y venait. Il dit le Igra des Kala, c'est quoi? Shte chatzotzrot. Il dit en vérité, le principe de chatzotzrot, c'est un jeu de mots qui veut dire chatzae tsurot, des demi-formes. Et il expliquait ça veut dire des demi-formes. Il dit, vous savez qu'en vérité, nous avons une neshama. Cette neshama, elle est comme une pièce de monnaie. Une partie, il y a le montant, $1, 50 sous. De l'autre côté, il y a l'effigie. Pareil, dans notre neshama, elle a 2 parties. Il y a une partie qui est chez Hachem, et il y a une partie qui vient ici. La partie qui vient ici, malheureusement, elle peut être salie. Pourquoi? Parce que elle vit dans ce bas monde. Et la neshama d'en haut, elle vit chez Kadosh Baruch Hu. Et elle peut pas changer. Et elle est incroyable, elle reste toujours saine. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on fait des mitzvot ici-bas, alors on accumule d'argent, on accumule pas d'argent physique, d'argent spirituel, et on remplit les caisses d'en haut. Alors on fait Shabbat, la neshama en haut, elle profite. On fait Mezouza en haut, on fait Tfilin en haut, Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot, Chesed, Kibbutz Avaim, tout ce qu'on fait tous les jours, la neshama d'ici, en vérité, elle va nourrir la neshama du haut. Mais ça, c'est des gens bien. Les gens mauvais, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La neshama du haut, elle est là. Mais la neshama du bas, elle sèche. Et elle sèche. Et il n'y a rien qui peut la nourrir. Et comment on peut la nourrir? Eh ben, Dieu préserve. Quand un homme, il a, un orteil, il est diabétique. Alors, il commence à sécher avec le sucre. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas sur son orteil, on lui met une piqûre. On passe dans son cœur et on met là-bas un liquide et que le liquide, il va passer sur tout le bout du cœur pour pouvoir arriver jusqu'à ses extrémités. On va pas commencer à lui faire des piqûres dans les pieds. Ça fonctionne pas comme ça, le corps. Le corps, c'est un ensemble. Il dit le Y des Kala, c'est pareil. Quand tu veux parler à la personne, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il faut que tu parles neshama du haut. Il faut que tu arrives à humidifier la neshama du haut, que la neshama du haut, elle va donner à la neshama du bas. Généralement, c'est le bas qui nourrit le haut. Mais ici, tu dois faire l'inverse. Il faut que tu parles à son shoresh neshama. Il faut que tu parles à sa source neshama, que elle va toucher son cœur vers le bas et il va se réveiller. Si vous voulez savoir, c'est quoi neshama yitera? C'est quoi chaque semaine? Vous avez une nouvelle âme. Je comprends pas. Vous avez une âme ou vous avez 2 âmes? La réponse, elle est, vous savez ce que c'est Neshama Yetera? Neshama Yetera, c'est en vérité que le Shabbat, on vous donne un petit peu de votre Neshama du haut. Vous vous rappelez, on a dit au début que le Shabbat, c'est ce qui représente en vérité le Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechaye Olamim. Qu'est-ce que vous ressentez Shabbat? Tout dépend de ce que vous avez fait votre semaine. Alors vous avez nourri Neshama du haut. Et tout ce que vous avez fait de la semaine, eh ben, le jour du Shabbat, on vous le redonne. Cette Neshama qui vous permet de ressentir. C'est ça qui va se passer le jour où Mashiach va venir. Le jour Yom Hagadol Ve'anora. C'est quoi ce jour grand? C'est le jour où il va avoir l'unification des 2 Neshamot qui vont être là. Et tout ce qu'on a fait, on va être réunis. Ça veut dire que l'homme, il faut savoir toucher sa neshama du haut pour pouvoir arriver à neshama du bas. Et vous savez, le Noam Elimelech, il écrit dans le Sefer Devarim, c'est marqué Ele HaDevarim
asher diber Moshe. Voici ce que Moshe Rabbeinu il a parlé, El Kol Israël, à tout Israël. Et il dit, le Noam Elimelech, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a parlé à tout Israël? Vous savez, c'est marqué, la Mishnah dans Pirkei Avot que tout le monde connaît, Kol Israël, Yesh Lahem, Chelek, L'Olam Haba, tout Israël. Tout le monde demande la question, mais c'est pas vrai, parce que pas tout Israël à Olam Haba. Il y a des mécréants, il y a des voleurs, il y a des tueurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kol Israël? C'est quoi Kol Israël? Yesh Lahem, Chelek, L'Olam Haba. Il dit, le Noam Elimelech, quelque chose d'incroyable. Ça vaut la peine ce soir de venir ici pour écouter ces paroles que l'homme, un an, on peut réfléchir, on va pas trouver cela. Toute une vie entière. Et il dit le Noam Elimelech, Ele Hadevarim. Que voici Ele Hadevarim, voici les paroles que Moshe Rabbeinu il a dit. Il dit, on peut allusionner ici un conseil au peuple de Dieu. Er itnahagu lavo el amitat avodat Hashem baruch. L'homme, en vérité, il a un rêve de servir Dieu. La preuve, à Kippour, tout le monde à la synagogue, il mange pas, il boit pas, il dort pas. C'est ce qu'il veut. L'homme, il rêve d'être avec Dieu. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut payer les factures. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut payer l'électricité. Faut payer le chauffage. Qu'est-ce qu'on va faire? Et dit, Kiata'am, lama shanu omrim kodem, kol avotenu leshem yichud. Vous savez, chez les chassidim et chez les séfarades, on a une coutume de dire Leshem Yichud Kutsha Bichou Shchinte Bichimou Lechemou Lecheda Yud Ke Bevavke Beshem Ko Israël Imechou Benekayem Mitzat Tefillin Mitzat Tzitzit Mitzat Shabbat. Toujours on dit le Leshem Yichud. Il dit pourquoi c'est quoi le Leshem Yichud? Il dit à cause que dans le monde on peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Le verset dans Kohelet chapitre 7 verset 2 il dit She'en Tzadik Ba'aretz Asher Ya'aseh Tov Velo Yecheta. Il dit, il n'existe pas un homme parfait. Shlomo HaMelech, il dit, la perfection n'existe pas. Si la perfection n'existe pas, alors en vérité, comment tu peux venir et faire une mitzvah à Dieu? Tu es pas parfait? Alors comment tu peux arriver à te mettre devant Dieu? Et il dit, en vérité, la façon comment l'homme, il peut arriver. Ubema shekoet atzmo im klaut Israël. Il dit, en vérité, il y a un juif, sa main est tordue. Et sa main gauche, elle est bien. Son pied gauche, il est tordu, mais son pied droit, il est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'unifie, tout le peuple juif, ensemble, à pouvoir devenir une personne, un juif. Et quand on s'unifie, tous les juifs à devenir ensemble, alors maintenant, j'arrive à faire une mitzvah. Comme le verset dit, Ve'amer, kulam tzadikim. Il dit, Noam Elimelech, c'est vrai, si tu te regardes à toi tout seul, ta main droite, elle n'est pas bien. Ton œil gauche, il n'est pas bien. Ton oreille, elle n'est pas bien. Mais mon voisin, il a une bonne oreille. Et mon père, il a un bon pied. Et mon frère, il a une bonne main. Entre nous tous, alors on arrive à faire quelque chose qui peut nous amener à Kadosh Baruch Hu. Ve'aklalut em tamid kayamim b'gushatam. Et il dit qu'on est tous ensemble. Alors le Satan ne peut rien nous faire. Il est rien. Ve'tamid suratam chakuka lema'ala. Et il dit, vous savez comment c'est représenté dans la Kabbalah? Dans la Kabbalah, c'est écrit qu'il y a un homme en haut qui s'appelle Adam Kadmon. C'est quoi Adam Kadmon? Adam Kadmon, c'est l'effigie d'un homme parfait. Et en vérité, le peuple juif, il est chacun de nous une partie de cet Adam Kadmon qui fait qu'entre nous, on touche la perfection. Pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, vous savez comment on y arrive? Seulement quand on fait deux choses. Il dit la première chose, c'est de s'inclure dans le peuple juif. Et la deuxième chose, il dit le Noam Elimelech, c'est grâce au Shabbat. Quand le juif, il fait le Shabbat, alors la sainteté du Shabbat, elle permet à l'homme de pouvoir véritablement se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? La Gemara a dit que celui qui fait Shabbat, alors même s'il est Oved Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est lui qui nous permet de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Shabbat, c'est pas juste une fête. Le Shabbat, c'est qui nous donne cette force, cette neshama, ce pouvoir de devenir et de se rapprocher à cet homme extraordinaire, cette effigie de l'homme qui s'appelle Adam Kadmon. Et grâce à cela,
alors en vérité, l'homme, il peut arriver à des grandes hauteurs. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Tchouva, mesdames et messieurs? Shabbat Tchouva, c'est le Shabbat où on peut tous unifier. Quand on est tous unis, alors on peut rapprocher la Tchouva. On peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On peut toucher à Adam Kadmon. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va dire à Yoshua, Yoshua, regarde les Juifs. Pourquoi? Yoshua, il a vu devant lui. Il a vu un qui était à moitié Shomer Shabbat, un qui était un quart Shomer Shabbat, un qui était un peu voleur, un qui était un peu arnaqueur. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, si tu veux pouvoir parler au peuple juif, faut jamais voir le juif comment il est. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu voies en vérité que dans le juif, même quand il y a un cœur qui est sec, mais en vérité, il y a un autre juif. C'est quoi l'autre juif? C'est le juif qui a une volonté de servir Hachem. Que le juif, il s'appelle une neshama extraordinaire. C'est pour ça qu'il lui a dit, Vaïkra Moshe, Vayomer elav le'ene. Il faut que tu voies, Kol Israël. Quand tu vas voir que chaque juif, il a une neshama, que chaque personne, il a quelque chose d'extraordinaire, alors tu vas pouvoir grandir. Tu pourras leur parler. Si tu veux parler à un homme, d'abord, faut que tu penses qu'il est grand. Si tu penses qu'il est petit, tu peux rien. Si tu penses que l'homme, il est fini, t'arrives à rien. Quand tu te vois dans un miroir, dis moi je suis pourri, je suis Michael Shabbat, tu vas rien arriver. Quand tu vas savoir que tu as une neshama, quand tu vas savoir que tu appartiens à un monde total, alors ben tu vas arriver. Et c'est pour ça que Shabbat Shuvah, Akadosh Baruch Hu, il va arriver et il nous donne des forces extraordinaires. Chez Gdola Tchouva, chez Maged Akisa Kavod. Et c'est pour ça que la Tchouva, en vérité, elle peut toucher les cieux, elle peut toucher le Kisa Kavod, elle peut arriver à tout. Pourquoi? Parce que la Tchouva, elle passe pas par notre Neshama seulement ici-bas. Mais la Teshuvah, elle passe par le lien de notre Neshama supérieur qui est sous le Kisa Kavod. Et en vérité, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit s'unir, Ardout, s'unifier à notre Neshama, parler à notre Neshama extraordinaire. Et quand on arrive, que l'homme il arrive et il peut arriver, alors automatiquement on peut arriver. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il est mort? Moshe Rabbeinu il est mort Shabbat. Pourquoi Moshe Rabbeinu il est mort Shabbat? Parce que Moshe Rabbeinu, le dernier jour de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit attention, si on veut arriver à parler à tous les juifs, c'est quand le moment qu'on peut parler à tous les juifs? Eh bien, c'est le jour du Shabbat. Le Shabbat est le fil conducteur avec lequel on peut arriver à parler aux juifs. On s'unit ensemble. Et le Shabbat, c'est les deux éléments qui peuvent nous apporter à faire Teshuvah. Dans ce Shabbat extraordinaire qui nous arrive, pensons à deux choses. Premièrement, à se connecter avec notre propre âme, notre Neshama Itera qui va venir. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, savoir qu'on n'est pas rien. Savoir qu'on a une Neshama extraordinaire. S'unifier à tous les juifs du monde. Et, grâce à la sainteté du Shabbat, grâce à savoir d'où on vient, et qu'est-ce qu'on a, et qu'on veut que notre Neshama, elle nous donne une force extraordinaire, alors Behemet, le Shabbat, où Adam Arishon il a été sauvé, le Shabbat, où il a dit Rabbanai Beshitz, qu'on reçoit une force particulière, qui est une force qu'on reçoit une fois par année, le premier Shabbat de l'année, qui a été l'avocat de Adam Arishon, l'avocat de l'humanité, sinon on se connecte à ce Shabbat, en le prenant à l'heure, pas en retard, en faisant attention à la stricte halakha de Shabbat, en essayant de faire un kiddush avec 1 minute de plus, chaque mot dit correctement, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, en faisant les 2 kiddush comme il fallait, comme on doit faire, en faisant tout ce qu'il y a à faire avec le Shabbat, en essayant d'avoir un amour pour un de nos frères un peu plus du Shabbat, alors avec la mitzvah de Achdut, avec la mitzvah de Shabbat, avec la mitzvah, comme on a expliqué, que Akadosh Baruch Hu, il va rêver notre Neshama, alors on va arriver à un Shabbat Teshuvah, à que ce Shabbat extraordinaire de lui-même, il nous prépare à Teshuvah, et qu'ensemble, le lendemain de Kippour, on se retrouve tous à Yerushalayim, à Benouya, Bimera Biyamenu, en santé, en vie,
avec Mashiach Tzidkenu, et qu'ensemble, on puisse couronner Melech HaMashiach, Bimera Biyamenu. Amen.